Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse infiniment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 10 août, lundi, la semaine reprend, donc bonne semaine à tous ceux qui ont repris le travail, bonne semaine à ceux qui sont en vacances, bonne semaine à ceux qui sont à la maison, donc que Dieu vous bénisse infiniment. En tant que chrétien, vous êtes sans aucun doute, vous le savez, que notre Dieu est un Dieu vivant, qui nous parle, qui nous touche, qu'on entend, qu'on peut voir. Tout dépend de l'intimité que tu as avec ton Dieu. Parce que si en tant que chrétien, tu n'as jamais senti la présence de Dieu, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu parler, donc ça veut dire que tu n'as pas cultivé ton intimité. Tu n'as pas eu ce souci-là de entrer en profondeur avec lui, d'avoir une réelle intimité avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vénèrent des dieux qu'ils ont fabriqués par leurs propres mains. D'autres vénèrent des dieux faits en bois, d'autres vénèrent des dieux faits en bronze, vénèrent des dieux faits en or, des dieux faits en toutes les matières qu'on veut, en pierre. Alors que un Dieu, c'est un Dieu puissant qui parle, qui est vivant, qui est omniprésent, qui était là à l'époque de nos ancêtres, qui est là aujourd'hui et qui continuera à être après. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite en tant que chrétien à vraiment vous demander, est-ce que je cultive mon intimité avec Dieu ? Parce qu'un chrétien qui n'a pas d'intimité avec Dieu, ce n'est pas un chrétien, c'est un monsieur tout le monde. C'est l'équivalent d'une personne qui est athée, qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Parce que tu ne peux pas croire à un Dieu vivant, puissant, qui existe, qui est là, et ne pas t'aligner selon sa volonté. Et ne pas cultiver ta relation avec lui. Parce que dis-moi, si tu ne cultives pas ta relation avec Dieu, tu vas le cultiver avec qui? On apprend à connaître nos amis, nos voisins, nos collègues. On apprend à connaître ceux qui nous environnent. Et le Dieu qui te donne l'oxygène, le Dieu qui te donne la vie, le Dieu qui a créé la terre dans laquelle on vit tous. On respire tous les jours l'oxygène alors qu'on est des milliards dans le monde. Personne n'a jamais manqué d'oxygène. On a des arbres de toutes les sortes qui purifient notre oxygène. On a des animaux incroyables partout dans le monde. On a des animaux uniques qu'on découvre tous les jours. Dans la mer, il y a encore plein d'espèces qu'on n'a pas encore découvertes. Mais celles qu'on a déjà découvertes sont aussi merveilleuses. Vous avez des planètes dans l'univers qui sont belles et incroyables les unes après les autres. Et vous voulez me dire que vous ne croyez pas à la puissance de ce Dieu? Et tout ça ne vous donne pas envie d'apprendre à le connaître? De craindre d'être en dehors de sa présence, en dehors de sa volonté, en dehors de son intimité? Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé, tu manges bien, tu t'habilles bien, c'est pas parce que l'environnement dans lequel tu vis est propice à une vie meilleure, non. Tu vis par sa volonté, par son amour. Si tu existes, c'est parce qu'il a voulu ton existence. Alors ce Dieu-là, tu ne peux pas lui accorder ton temps. Tu ne veux pas cultiver ta communion, ton intimité avec lui. Je vous invite en tant que chrétien, vraiment, vraiment à vous soucier de cela. Si tu n'as pas encore une réelle intimité avec le Seigneur, alors tu dois vraiment t'inquiéter. Alors tu dois vraiment t'y mettre. Parce que le pasteur, lui aussi, cultive sa communion avec le Seigneur. En tout cas pour ceux qui le font. Les frères et sœurs, eux aussi le font, pour ceux qui le font. Mais la Bible me dit le salut est individuel. Pourquoi? Donc ça veut dire que non, chacun est responsable de son intimité avec Dieu. Chaque être humain qui vient sur terre est venu avec une mission. Que tu sois croyant ou pas, que tu acceptes ou non ce que je viens de dire, c'est la stricte vérité, elle restera telle qu'elle. Mais très peu réalisent la mission par laquelle ils sont venus sur cette terre. Très très peu. Tu ne veux pas être de ceux qui parlent à Dieu, qui l'entendent, qui marchent avec lui, qui cultivent une communion saine et glorieuse, joyeuse avec le Seigneur au quotidien. Tu ne veux pas être de ceux qui savent c'est quoi leur mission, qu'est-ce que Dieu attend de moi. La moisson est grande mais peu d'ouvriers. Pourquoi on dit ça? Dieu a un grand cœur. Tout ce qu'il veut, c'est que ses enfants apprennent à le connaître. Ses enfants aient conscience de leur existence spirituelle. Qu'ils cultivent une communion avec lui. Mais très peu le font. Très peu même sont au courant que nous, on doit cultiver une communion personnelle avec le Seigneur. Tu me poseras la question, mais comment je peux cultiver ma communion avec le Seigneur? À travers la parole, à travers le Saint-Esprit, à travers ce désir-là que Seigneur, je veux que tu me parles. Mais ça ne te fait pas bizarre de croire à un Dieu que tu n'as jamais entendu, tu n'entends pas, tu ne lui parles pas, il ne te parle pas, tu ne sens pas sa présence, tu ne le vois pas. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu es irresponsable. Parce qu'on te dit seulement Dieu existe et puis tu gobes. Ok, il existe. C'est pas mauvais. Mais tu ne veux pas en savoir plus, tu ne veux pas creuser davantage.
Parce qu'il est de notre responsabilité de le faire. Dieu nous a donné toutes ces capacités-là. Alors, pour quelle raison tu vas te contenter seulement que non, tu pars à l'église, on te prêche la parole, tu écoutes ou pas, tu rentres à la maison, tu continues ta vie comme ça? Non. Il faut être exigeant avec vous. Il faut vouloir plus, il faut vouloir l'excellence. Et l'excellence, c'est dans l'évangile. L'excellence, c'est le Saint-Esprit. L'excellence, c'est ta communion sérieuse, permanente et joyeuse, abondante avec le Seigneur. Ne te contente pas de croire seulement que Dieu existe comme ça. Il existe certes, mais tu as la parole de Dieu pour apprendre à le connaître. Sois à l'écoute. Prenez des temps de louange et d'adoration, mais prenez aussi le temps de l'écouter. Seigneur, je veux t'entendre. Parle-moi, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre fier de moi? Beaucoup de chrétiens vont à l'église mais se contentent de ça. Non, c'est pas ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole mais en puissance. Et vous devez expérimenter ce genre de choses. Je vais vous lire un passage. Donc je vais lire Jérémie 23. Donc Jérémie chapitre 23, verset 19. Et Jérémie toujours chapitre 23 et verset 29. Donc 18 me dit: qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Et 23 me dit: ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Qui a entendu sa parole? Mais Dieu, il est puissant, il est tout puissant. Quand on parle de qui l'a entendu, qui l'a vu, non, en fait, ça veut dire qu'on peut voir notre Dieu, on peut l'entendre. Mais comment tu peux te contenter de ne pas l'entendre? Tu peux te contenter de ne pas le voir, de ne pas ressentir sa présence. Comment tu peux te contenter de ne pas vivre la vie de Dieu en toi? La parole de Dieu est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il vit en toi, mais tant que tu vas le laisser de côté, tu ne vas jamais l'associer dans ta vie, il continuera à dormir. C'est comme si tu avais un bébé dans le ventre, tu ne le stimules pas, tu ne manges pas, tu ne fais rien, bah, il va finir par mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à cultiver une intimité avec le Saint-Esprit, une intimité avec votre Dieu. Notre Dieu est puissant, il est vivant. Ce n'est pas comme les dieux qu'on nous montre des statues, qu'on nous montre des représentations, des dieux que vous-même vous avez, des représentations fabriquées par les mains d'hommes, mais ayant un peu d'intelligence. Comment tu peux sculpter un morceau de bois et te prosterner devant ce bois-là? Ça frôle la stupidité, on est bien d'accord. Notre Dieu est vivant et puissant. On le voit à travers la nature, on le voit à travers la vie, les miracles de la vie, mettre un enfant au monde. La nature, quand on regarde autour de nous, les animaux, surtout le cerveau, quand on parle du cerveau, les scientifiques disent « oh c'est complexe ». Non, ça les dépasse, ça dépasse leur entendement parce que c'est un Dieu vivant et tout puissant qui a mis, c'est l'ingénieur des ingénieurs, le scientifique des scientifiques qui est notre Dieu tout puissant. Cultivez l'intimité avec le Seigneur pour qu'il vous révèle ce qu'il a envie de révéler qu'à vous et pas à d'autres personnes. Dieu a tellement de choses à nous dire. Il aime parler à ses enfants. Il aime être avec ses enfants. Est-ce que ses enfants aiment être dans sa présence, l'entendre le parler, converser avec lui? En tout cas, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de ce que je viens de dire, puisse vous permettre de vous rendre compte à quel point c'est dangereux de ne pas avoir une communion personnelle avec le Seigneur. C'est important. Pour cultiver cette intimité avec Dieu, vous avez la parole de Dieu, vous avez les louanges, vous avez des temps de prière, vous avez des temps d'écoute. Et surtout, il faut avoir ce désir-là, Seigneur, je veux toujours être dans ta volonté. Père, je veux tout le temps faire des choses qui te rendent heureux. Aujourd'hui, les gens ne se soucient pas de savoir s'ils rendent triste le Saint-Esprit ou pas. Parce que dans la Bible, on me dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je pourrais faire qui pourraient l'attrister. Alors que je sois désireuse de ne jamais l'attrister. Que je sois désireuse de marcher selon sa volonté. Selon le guide parfait qu'il est, le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus est parti dans le ciel, après nous avoir sauvés, d'avoir réalisé cette merveilleuse mission qui était de sauver l'humanité, il a dit que je vous enverrai un consolateur. Mais ce consolateur habite en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il est devenu un pot de fleurs? Un ornement qu'on met au niveau du cou ou bien des oreilles ou je ne sais où? Non. Le Saint-Esprit est vivant, puissant, il est là, c'est le meilleur de tous les guides, de tous les dirigeants. Alors on doit s'en servir. On doit le mêler dans nos vies.
Cher Saint-Esprit, apprends-moi à comprendre la Bible comme il faut. Apprends-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Apprends-moi à rendre mon Dieu heureux. Apprends-moi à le rendre fier. Apprends-moi à marcher comme il faut. Apprends-moi à écouter. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit qui vit en vous. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse méditer là-dessus. Cultivez votre intimité avec le Seigneur. C'est très important. Parce qu'un chrétien qui prétend être chrétien mais qui n'a pas une relation avec le Seigneur, c'est juste un cadavre ambulant qui marche en sursis. Et ce n'est pas quelqu'un qui est vivant. Soyez bénis. À très bientôt.